Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas à celles qui ont partagé ma vidéo d'hier. Merci aussi pour vos j'aime, merci pour votre soutien. Merci beaucoup aussi pour voilà, les nouveaux rendez-vous que j'ai. Merci de votre confiance, merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va aller voir pour ce jeudi. Alors j'espère que vous, la nouvelle lune, vous brasse pas trop. Moi ça fait 2 jours où un petit peu nuit, un petit peu agité, mais plus cette nuit, hein. J'ai l'impression que j'ai pas dormi. Quand le réveil a sonné, je me dis ah déjà, j'ai l'impression que je venais de me coucher. Enfin voilà, nuit agitée, mais bon voilà, vivement moi je dis la fin décembre. Allez c'est parti. Pour ce jeudi, allez, je suis en petite coupe là ce matin. Alors, bon, le livre, si je prends juste le livre, on parle ici de livre d'apprendre, qui est une nouvelle histoire qui va se proposer, d'accord? Il peut aussi, vous finissez, on dit, une partie de votre vie. On vous parle ici, le livre dit secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Voilà, je vous lis ce qui est marqué sur le petit Lenormand. À côté de ça, écoute, moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ton petit secret, enfin ce qui va se passer, on te donne une indication quand même avec l'As. Déjà, là c'est un nouveau départ, d'accord? Un nouveau commencement, un nouvel élan, peut-être du renouveau, des nouvelles actions. En tout cas, tu es dans cette énergie de leadership, de reprendre aussi ton pouvoir, ton autonomie. Après une période effectivement où ça a été, où ça a été compliqué, où effectivement il y a eu un peu d'isolement, de rigidité, tout ça. Après, avec le carreau, on est sur généralement une énergie effectivement d'argent, de travail, aussi de stabilité, hein, aussi domaine matériel. Après, tu adaptes, hein, ça reste du général, mais c'est aussi le talent, d'accord? Quelque chose de mieux, de bien qui est là. En tout cas, c'est aussi avec le soleil. C'est beau soleil réchauffant, c'est force, espoir, argent. Mais s'il est loin et froid, non, donc là, il est vraiment à côté. Voilà. Euh, c'est vraiment un nouveau jour, même pas un nouveau chapitre, c'est vraiment tu clôtures ce livre, d'accord? Et tu vas entamer, on va dire, une nouvelle vie, des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai derrière? On est, écoute, sur le trèfle, hein, de trèfle, feuilles et fleurs annonce bonheur. Voilà, il n'y a pas de nuage à côté. Ok, nouveau chemin. Pour l'instant, tu ne sais pas quel chemin prendre. D'accord? C'est un nouveau départ. Mais bon, le chemin, c'est prédit, effectivement, chemin prêt. Maintenant, j'ai pas de nuage. Mais voilà, c'est un chemin, une décision à prendre. Ce qui est intéressant, c'est que la fidélité. Sois fidèle à toi-même. Qu'est-ce que tu ressens? Voilà, est-ce que ce chemin va être bon pour moi ou pas? Ça va être une question plutôt d'intuition, d'accord? C'est peut-être un choix que tu dois faire. Mais voilà, écoute ton cœur, écoute ton intuition. Qu'est-ce que tu ressens? Voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi aussi? Allez, c'est parti. Je vais en prendre... Ah, j'ai envie de faire 4. Ok, et je sais pas pourquoi j'en prends une 5e ici. Bon. Alors, on a encore en coupe le livre. Donc, il va y avoir des nouvelles choses encore que tu ne captes pas, que tu sens que ce changement arrive. Mais voilà, pour moi, tu clôtures même pas un chapitre. C'est vraiment un livre important, une histoire dans ta vie qui est importante. Et voilà, ça peut être aussi un rebondissement, effectivement, dans ta vie, qui va être aussi important, marqué. Alors là, j'ai 4 et 4, 8, 9 et 1, 10 en 10 de denier. On va faire comme ça aussi. C'est la communauté. C'est la transmission, c'est le patrimoine, c'est une rentrée d'argent. Ça peut être ça. Ça peut être aussi transmettre aussi quelque chose d'important. Il y a peut-être la vie t'a transmis quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu vois les choses différemment. Donc là, ça peut être aussi une rentrée d'argent, un héritage qui peut arriver effectivement. Ici, dans l'autre coupe, on a
on a le vaisseau. Donc cette idée de nouveau voyage, de départ, de prendre de la distance. Ici, le 3 va te parler effectivement de la créativité, les fondamentaux. On est sur quelque chose où on va être optimiste, la joie, c'est gain et héritage. Hein. Donc pour certains, vous pouvez avoir ça, effectivement. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Donc ça fait 4 et 4, 8, 9 et 1, 10. Ici, le 10 d'épée va représenter effectivement fin de cycle, d'accord? Quelque chose qui est assez lourd, d'accord? D'épuisant, on est abattu, on n'en peut plus. Donc il est temps, tu vois, de lâcher tout ça, de poser tout ça et de partir, d'accord? C'est trop. Là, on voit cette idée de départ, de renouveau et de lâcher ce qui ne te convient plus, ce qui est épuisant pour toi. Alors, la lettre, c'est heureuse nouvelle, d'accord? L'être souvent révèle. Es-tu prêt? Donc là, il n'y a pas de nuage, on va aller voir après. Là, on est sur le 7 d'épée qui va représenter effectivement une remise en question, en question des messages, des communications. Effectivement, ça peut être aussi par rapport à un conflit, on met fin à un conflit parce que c'est aussi la carte. Le pic, si je prends juste le pic, ça peut être en rapport avec la séparation, un changement, quelque chose qu'on a lutté pour tenir et au final c'est terminé. Voilà, on lutte, voilà, on arrête en fait de lutter parce qu'on décharge tout. Alors, il y a beaucoup de... Alors voilà, s'il y a d'autres pics, il y a quand même du trèfle. Ah, il y a quand même une majorité. Donc là, on est, pour moi, une majorité de pics. C'est quand même... à l'automne, représente l'automne. Dans ces quelques semaines, pardon, on va être effectivement dans quelques jours même en hiver. Donc tu vois, là, il y a encore une étape où on va, avec l'automne, cette idée de lâcher tout ce qui peut-être nous rend malade, qu'on n'est pas bien, qui ne nous correspond plus, qui vibre plus avec nous, effectivement. Quelque chose, effectivement, qui nous grignote de l'intérieur, quelque chose qui est plus possible. Et avec le trèfle, on est sur des énergies d'action, d'énergie, d'intuition, de potentiel, effectivement aussi de se protéger, de prendre de la hauteur. Là, j'aime bien parce qu'on est sur le bouquet. Le 9, c'est quand même une énergie quand même assez forte aussi, hein, c'est fin et départ, donc on met un terme aussi à quelque chose. On récolte, bonne ou mauvaise, c'est une période en tout cas de reconnaissance, de récompense aussi. Hein. C'est aussi un aboutissement, fin de ce qui n'a plus lieu d'être, effectivement. Donc ça va être aussi un soulagement pour certaines personnes, peut-être plus difficile pour d'autres parce qu'on n'est pas dans l'acceptation de se séparer, de couper. Donc ça peut être effectivement quelque chose qui peut nous ronger pour certaines personnes. Mais au final, avec le 11, on va être sur des vérités, des révélations qui vont être importantes et on va chasser tout ça. Ici, avec le valet de trèfle qui va apporter effectivement une énergie de nouvelles passions, quelque chose qu'on va débuter, c'est se former, il y a quelque chose. Mais pour ça, il faut chasser ce qui te va plus, d'accord, pour accueillir la nouveauté. Mais ici, avec le 6, il va avoir un apaisement, d'accord, une mutation, un déménagement, un changement. C'est prendre de la hauteur aussi, la tour, c'est pas forcément négatif, c'est aussi, voilà, se protéger aussi. Et voilà, alors c'est une tour, mais j'ai l'idée avec le bateau de ce phare, en fait, voilà, qui te montre attention, il y a des rochers, attention, là il y a des obstacles, attention, tu vas encore te fracasser dans une histoire ou une situation, voilà. Et c'est le moment aussi de décharger tout, de peut-être d'arrêter ce qui ne va plus, et voilà, d'accueillir. Il y a cette idée là aussi avec du phare de regarder aussi dans cette obscurité, cette lumière, peut-être quelque chose qu'il faut que voilà, tu te raccroches aussi. Je vais prendre l'oracle onirique, qui est quelque chose quand même de doux, hein, un peu de douceur. Il y a des cartes qui sont retournées. Alors, ici on a le 3, de bâton, on te parle de découverte, hein, tu vois, c'est ce personnage, et
observe, regarde. Le 3, c'est aussi, comme je te disais, cette créativité, ce mouvement, euh, cette interaction avec cette nouveauté qu'il peut avoir aussi. Euh, c'est la carte aussi de la voyance, de voir les choses peut-être autrement. Mais cette idée avec le bâton, c'est quand même d'entreprendre un nouveau voyage. C'est comme si cette personne observait ce nouveau voyage, ce potentiel, cet espoir d'un nouveau jour aussi qui est là. On est encore sur les bâtons, on n'a que des bâtons. Hein. Donc le bâton, c'est l'action, c'est cette énergie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Hein. Le cavalier ici, le cavalier de bâton va te dire tes désirs. Hein. Qu'est-ce que tu veux au jour d'aujourd'hui? Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être professionnel ou des rencontres amicaux, et ça peut être sentimental. Mais on est ici sur de la passion, sur cette envie de t'avancer. Ce qui est intéressant, ce que je peux remarquer, c'est que pour moi, il y a quelqu'un qui peut arriver aussi dans ta vie, effectivement, comme je te disais, hein, quelle que soit cette personne, euh, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà, c'est une personne qui saura ce qu'elle veut, ça c'est sûr, qui t'amène une sécurité, hein, en tout cas quelque chose de positif. Avec ici le roi de bâton, on est sur aussi le leadership, le charisme, on est sur cette puissance, tout simplement c'est vraiment ce cavalier à roi. Il y a vraiment cette étape importante, le 3, on pouvait être plutôt dans cette période effectivement de création, peut-être un petit peu imaginaire, de dire voilà, je me projette, j'ai envie de faire ci, si une procréation ou une naissance, effectivement, de voir voilà, comment je peux faire ou négocier quelque chose. Et après, on a cette idée où on avance. Et après, on a le contrôle. Enfin, le contrôle positif, bien sûr, de sa vie, de faire... voilà, on est influencé par des énergies positives qui vont nous motiver et retrouver sa place, en fait. Voilà. Ah, j'avais pas vu, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle ici, qui est en dos du paquet, c'est quelqu'un qui, voilà, tu vas gérer parfaitement, tu vas retrouver ton assurance, tu vas être ancré et tu sais, voilà, tu gères parfaitement en fait. Tu gères parfaitement, hein, c'est la stabilité aussi, hein, le Pentacle, c'est le domaine, voilà, une stabilité ça peut être financière, dans les échanges effectivement que tu peux avoir avec des personnes, donc voilà, ça va se stabiliser, mais pour moi, tu vas retrouver ta place. Voilà, tu vas retrouver ta place. On va faire très rapidement ce matin au niveau sentimental, parce que de toute façon, je ne peux pas faire une grande vidéo sur Facebook. Équilibre, amitié et rupture. Bon, ben voilà, on a des nouveaux projets. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si tout se passe bien dans ton couple, il n'y a pas de souci. Si tu es célibataire, eh ben écoute, là, ça peut être une période de deuil que tu as vécue. Pour moi, tu vas retrouver ton équilibre. Et là, on voit que tu vas avoir des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres que tu vas faire. Tu as des nouveaux projets dans tous les cas. Si tu es en couple, effectivement, où ça ne se passe pas très bien, où c'est la fin, effectivement, hein, il y a bien un équilibre qui va se faire. Mais pour ça, voilà, il y a une rupture qui va se faire. Et tu vas avoir besoin de te reconnecter à toi, de faire peut-être voilà, passer du temps peut-être avec toi-même, avec des amis, mais on voit qu'il y a de l'amitié. Voilà. Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se fera bien après, mais d'abord amicale et voilà, déjà tout simplement. Allez, je suis un peu curieuse, hein, je vais remettre d'autres. Hein. Sur l'équilibre, voilà, changement, déménagement, hein, il y a des choses, hein, ça y est. Hein. Voilà, de toute façon, il y a une rupture, donc il y a des changements. Ok, et voilà, c'est pour l'instant, il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu dans le labyrinthe. Est-ce que j'ai bien fait de rompre? Est-ce que voilà, est-ce que je fais bien aussi de rompre? Voilà, il y a une remise en question, ce qui est tout à fait normal. Mais pour moi ici, il va avoir
une période aussi importante de te retrouver, de sortir peut-être pour toi, peut-être toi-même, hein, tu vas sortir te balader seule ou peut-être avec tes amis, mais ça va être nécessaire aussi. Mais on voit qu'il y a aussi quelqu'un d'autre d'important qui va rentrer dans ta vie, hein. Je te parle pas forcément quelqu'un avec qui tu vas former un couple, mais quelqu'un d'important qui va être là au bon moment pour toi pendant cette période de remise en question et de recul et de séparation et de deuil. Pardon, excusez-moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis et bien à demain. Voilà, à demain si tout va bien. Allez, au revoir.